L'entreprise adaptée, elle joue un rôle fondamental en fait dans l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap. C'est un premier pas vers cette inclusion. Déjà, l'entreprise adaptée, elle propose un emploi durable et justement adapté, avec des vraies activités professionnelles, avec des contrats de travail, une rémunération conforme au droit commun et une reconnaissance du coût de la valeur des personnes. L'entreprise adaptée ajuste les postes, les horaires, les conditions de travail aux besoins des personnes, en ergonomie, en rythme, en accompagnement, et ce qui favorise la stabilité de l'emploi et l'autonomie financière des salariés. À Saint-Clair, par exemple, plus de 85% des personnes ont un CDI. Nous peinons à être à l'équilibre économique chaque année, même si on essaye d'avoir cet équilibre, voire d'être en excédent pour pouvoir financer et l'innovation et financer nos investissements. Si on avait une baisse des aides au poste, eh bien on serait dans un déséquilibre économique avec fragilisation financière, voire réduction de nos chantiers, réduction du coût de l'appel à des personnes en situation de handicap. En conséquence, moins d'aides égale moins de postes financés, donc peut-être moins d'embauches, et surtout moins d'embauches des personnes les plus éloignées de l'emploi et du marché de l'emploi, qui seraient les premières touchées, qui aggraveraient du coup leur taux de chômage, avec du coup un risque d'exclusion sociale. Faut pas se leurrer, ces personnes, je veux dire, bénéficieraient d'autres aides sociales, parce qu'elles iraient les chercher, mais ne seraient plus en situation de travail en tant que telles. Donc des pertes d'emploi aussi sur les territoires, des réductions de diversité économique et du coup une atteinte à notre mission initiale qui est la mission sociale et inclusive par l'emploi.